Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous cherchez une explication à cette position un peu acrobatique et aux veines qui apparaissent sur mon front, je vais vous expliquer tout de suite. Allez, viens là toi. On s'était quitté la dernière fois sur les bouchons que j'ai pu poser à l'arrière et sur les aérothermes à l'arrière aussi, sur une partie du faisceau électrique. Là j'ai continué mes bouchons. Là je suis sur le bouchon à l'arrière, dans la travée centrale, quasiment au niveau de la boîte de vitesse. Donc là je vais m'atteler à ça, je vais faire ça tout de suite. Et je verrai après, en fonction si j'ai pas trop de soucis sur le reste, si j'ai le temps de faire les aérothermes devant. Je pense pas, je suis arrivé assez tard. C'est comme toujours la même chose, le même problème, je peux pas rester non plus très longtemps ici. Mais je vais essayer d'avancer un maximum. Déjà au moins faire ce bouchon et pourquoi pas après faire 2-3 bricoles si jamais j'ai pas trop de temps. Je vais faire le maximum pour le remettre en route ce week-end, j'espère. Si j'ai pas trop de soucis. Allez, c'est parti, je vais préparer mon bouchon, mes durites, mes colliers, tous mes outils, tout mettre à portée de main. Et je m'y colle. Ah. Donc voilà, le bouchon est posé. Ce qui veut dire que maintenant, là, le circuit est totalement fermé. Il me reste juste un bouchon à mettre au niveau des autothermes avant. Et ça, je pense pas que je vais le faire ce soir. Parce que je suis tout seul, il faut que je vide la soute où il y a le contreplaqué et les fenêtres. Déjà, je sais pas où y poser. Et puis il faut au moins être deux pour y porter, pour éviter d'abîmer les plaques. Donc je préfère faire autre chose. Je vais pas le remettre en route ce soir. De toute façon, il faut filtrer tout le liquide de refroidissement. Il faut en racheter un peu plus. Mais là, on le voit pas à la caméra, hein, mais c'est vraiment urgent parce que le car il penche vraiment sur la droite, quoi. Voilà. Alors on le voit pas à la caméra, mais là je suis droit. Ça fait un moment qu'on l'a pas mis en route. Du coup, étant donné qu'on a une petite fuite d'air à l'arrière droit, ce qui fait qu'il s'affaisse sur le côté droit, là où il y a la plus grosse fuite, et là ça commence à devenir un peu dangereux. Donc c'est pas très bon pour les coussins d'air d'être écrasés trop longtemps comme ça, ça peut les abîmer. Donc plutôt que de les changer en totalité, je préfère vite le remettre en route, parce que ça va bientôt faire 3 semaines qu'il n'a pas redémarré, et bah là ça commence à faire long, quoi. Pour ce soir j'ai fini, je vais faire encore 2-3 bricoles parce que j'ai pas le temps de faire le reste. Je vais faire 2-3 bricoles, faire un peu de rangement au niveau de l'arrière déjà, parce que je sais qu'ici j'ai plus rien à y faire pour le moment. Je vais me concentrer sur l'avant, commencer à monter l'échafaudage pour préparer pour la casse des vitres, pour voilà, le retrait des vitres. Je pense que ça va être la semaine prochaine, j'espère. Si j'ai pas de problème au niveau du liquide de refroidissement, si j'ai pas de fuite, je croise les doigts, normalement on a tout bien fait. Si j'ai pas de problème électrique parce qu'on a enlevé un peu de câble, mais normalement c'est tout bon. Si toutes les conditions sont réunies, normalement ce week-end il démarre. Et la semaine prochaine on casse les vitres. Il faudrait que je puisse l'avancer d'1 mètre parce qu'il n'est pas totalement à l'abri à l'arrière et je pourrais pas casser les vitres de derrière. Les 3 vitres de derrière, je pourrais pas les casser. Et c'est embêtant. Du coup, bah nous on se retrouve tout de suite. Allez! Salut! Bon, alors aujourd'hui, la mission, ça va être de terminer le dernier bouchon. Et une fois que ça c'est fini, je pourrai remplir tout mon circuit de refroidissement et peut-être le remettre en route si j'ai pas de fuite. Allez, c'est parti! Donc avant toute chose, je vais déjà préparer mon bouchon avant d'en prendre plein la face. Maintenant que mon bouchon est prêt, je vais venir le mettre ici. Je vais enlever ce tube et je vais mettre ça à la place.
Et maintenant que ça c'est fait, je vais passer au pont que je vais faire sur les 2 retours des aérothermes de chaque côté. Du coup le bouchon ici, il n'empêche pas le liquide de refroidissement d'aller au chauffage qui est à l'avant. Maintenant, je vais devoir m'attaquer à tout ça. En gros, ici, j'ai mon retour, là, du chauffage à l'avant, et j'ai mes 2 retours des aérothermes, le droit et le gauche, qui reviennent dessus. En gros, ces deux-là, il faut que je les branche ensemble, donc il faut que je fasse un pont qui fasse, hop, comme ça. Et je vais récupérer les coudes ici, je vais récupérer les bouts droits, peut-être, je sais pas, je vais voir. Surtout, chose importante, tout le monde me l'a dit pendant que je faisais le démontage, gardez toutes vos durites bleues de refroidissement quand vous faites un quart. Mais tous les diamètres, vraiment. Parce qu'il y a des diamètres différents, des durites qui sont forcément un peu plus renforcées que d'autres. Et c'est très important de garder également tous les colliers, ça servira toujours. Donc voilà, mon pont il est fait. J'ai rejoint les 2 sorties ensemble. Et maintenant, c'est tout bouché. Tout ce qui me reste maintenant, c'est mon arrivée d'aérotherme et mon retour de chaque côté. Alors oui, il reste un petit peu de liquide de refroidissement dedans. Je vais essayer de vider le maximum. Mais c'est pas le plus important pour le moment. Alors toujours la même question. On m'a demandé pourquoi je ne pinçais pas les tuyaux et je les brasais pas. Tout simplement, alors oui, c'est possible. Hein, je pourrais le faire ici. Hein. Je pourrais le faire largement là. Donc là, je pourrais tout simplement les pincer et les braser. Mais l'idée, c'est que ça puisse servir au cas où si je veux rajouter un chauffage dans les soutes et réutiliser la chaleur du liquide de refroidissement, donc la chaleur du moteur, pour faire ce chauffage, pour laisser les soutes hors gel. Voilà, tout simplement. Si à l'avenir, ou même si jamais je viens revendre le car dans plusieurs années, et ben, si le nouveau propriétaire veut mettre un chauffage dans les soutes, la même chose. Au moins c'est modulable, c'est pas définitif. Là ça gêne pas, il n'y a pas de risque de fuite. Alors on m'a dit oui, plus tu as de collier, plus tu as de risque de fuite, mais en fait j'ai pas du tout ajouté de collier, au contraire j'en ai enlevé. J'ai retiré des colliers, j'ai retiré des durites, mais au final j'ai moins de risque de fuite que sur le circuit d'origine. Bon voilà, c'est fait. Mes 2 tuyaux de chaque côté sur les 2 aérothermes sont retirés. Maintenant, j'ai plus rien. Voilà, l'aérotherme est ici. Là, on voit un petit peu le couloir. Là, c'est le couloir du car. Et il y avait 2 tuyaux qui sortaient de là. Ici, là, on voit rien, mais c'est pas grave. Voilà. Ça veut dire que pour moi, ce soir, c'est terminé. Je suis bien content, j'ai bien terminé. Le seul petit point négatif, c'est que j'ai été obligé de prendre des petits coudes en cuivre sur le pont que j'ai fait derrière en fait. Donc du coup celui qui est derrière il n'y a plus de pont. Celui-là c'était le plus important parce que là il faut que je remette mes plaques de contreplaqué qui sont là-bas au fond, qu'on voit. Et mes fenêtres dans la soute absolument. Donc ici c'était vraiment le plus important. Derrière c'est un peu moins grave. Mais ça veut dire que le circuit n'est pas totalement fermé ce soir. Ça m'embête un peu, il va falloir que je trouve une solution. Bon pour moi c'est tout pour ce soir. Je vais ranger mes plaques de contreplaqué, mes fenêtres dans la soute. Je vais refermer, me laver les pattes. Et je me casse. Donc à tout de suite, et puis moi je reviens demain. Bon ce matin c'est un peu la merde, pourquoi? Parce que j'arrive pas à trouver un garage poids lourd ouvert qui pourrait me vendre du liquide de refroidissement pour tout simplement en remettre dans le car. Je veux en remettre le plus rapidement possible parce que c'est pas bon de laisser les tuyaux vides. Et forcément je fais ça le week-end de Pâques. Donc la mission du jour ça sera de trouver du liquide de refroidissement et pour pouvoir redémarrer le car au plus vite quoi. Grosse mission, allez, c'est parti. On est de retour au car et avec du liquide de refroidissement. Alors je sais pas si j'en aurai assez, mais étant donné que je vais récupérer celui que j'ai enlevé et le filtrer, parce que je peux le mélanger tout simplement avec. J'ai appris pas mal de choses ces derniers jours, c'est que au niveau des liquides de refroidissement pour les poids lourds, donc pour les cars aussi, il y a différentes couleurs, il y a différents types, et ils sont pas tous, on peut pas tous les mélanger. Donc c'est à peu près pareil, le même principe que pour les voitures, mais c'est plus spécifique pour les poids lourds. Donc là c'est du moins 35 degrés, j'en ai pris 2 bidons de 20 litres. Ça coûte un peu cher, mais bon voilà, c'est à peu près 45 € le bidon de 20 litres. J'ai demandé à Renault Trucks, c'était une 50aine d'euros le bidon de 20 litres, préconisé par Renault. Donc pour le moteur Renault,
Forcément, ils m'ont préconisé un liquide de refroidissement Renault, le Ultra Cooling. Moi, j'ai pas voulu prendre celui-là parce que dans tous les cas, quand je vais finir l'aménagement, je vais l'emmener à l'entretien, le car, et je vais demander à ce qu'il me change tous les fluides. Donc, il y aura un entretien complet, il y aura liquide de refroidissement, l'huile moteur, les filtres, il y aura vraiment la totale. Je préfère être tranquille là-dessus, et c'est pour ça, ici, là, il va pas rouler. Hormis le moment où je l'emmènerai à la révision, il va pas rouler, il va juste démarrer sur place pour pouvoir remettre de l'air. Donc si c'est juste pour ça, je peux tout à fait remettre ce liquide là. Donc c'est parti pour remettre le liquide à sa place. Bon, du coup, avant de remettre en eau, j'avais oublié qu'il fallait que je remette mon pont derrière. Et j'ai fait un truc tout simple, c'est que j'ai récupéré les coudes qui étaient montés là sur l'aérotherme. Et je les ai passés carrément dessous pour faire un pont. Je ne peux pas voir grand chose. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, on va enlever toutes les plaques, nos plaques de contreplaqué, nos fenêtres de la soute ici. Quand on va remettre en eau en fait, pour pouvoir contrôler s'il n'y a pas de fuite, et si jamais il y a une fuite, au moins ça abîmera pas nos plaques et nos fenêtres. Donc on va les sortir, remettre de l'eau, mettre en route et contrôler de partout s'il y a des fuites. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, l'heure de vérité. J'ai remis du liquide de refroidissement, pas assez, pas la totalité, parce que à mon avis je dois avoir beaucoup de bulles d'air. Donc ça, pour la purge, je m'en chargerai après. Mais j'ai déjà mis un peu plus de 20 litres. Ça devrait suffire à faire tourner un peu le moteur. Donc l'heure de vérité, elle est maintenant. Savoir si je vais démarrer ou pas. Ça ne démarre pas. Je sais pas. Yes! Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le redémarrer et je vais laisser recharger en air pour qu'il soit assez haut, on va dire, pour pouvoir travailler la prochaine semaine dessus. Voilà, parce qu'il y a une semaine de boulot, je vais pas forcément le démarrer tous les jours, donc là je vais le redémarrer pour le remonter un peu, et puis voilà, ça va lui faire du bien. Et je me chargerai de la purge après. Bon, ça y est, on a réussi à le remettre en route. Il y a encore un petit peu d'air dans le circuit, mais c'est déjà toujours mieux. J'ai mis à peu près bien 35 litres au total, là j'ai rajouté. J'ai pu l'avancer largement assez pour le mettre à l'abri en totalité, ce qui veut dire que maintenant on peut casser les vitres à l'abri. Donc la suite, ça va être de continuer à purger le circuit tant que je peux le faire, et après ce sera certainement, je pense, en roulant. Voilà, je pense que je vais la faire à l'ancienne. Quand il roulera, je pense que je purgerai un petit peu l'air comme ça, parce que en fait on avait avant un endroit où on pouvait purger, on va dire, on pouvait faire sortir les bulles d'air, mais c'était sur le circuit de chauffage au dessus, et ça, vu que j'ai tout supprimé, je l'ai plus. Et donc le seul endroit qui est assez haut, en fait c'est le point le plus haut, en fait maintenant c'est le point de remplissage. Donc c'est un peu compliqué de remplir et de chasser l'air en même temps, donc va falloir faire comme ça, je pense. S'il y en a un qui a une idée, je suis preneur. Donc maintenant la prochaine étape, ça va être de commencer à mettre nos bâches en dessous ici, de s'équiper, enfin de tout équiper le car, en fait, le protéger, éviter que ça fasse des rayures comme on a fait la première fois qu'on a enlevé la vitre ici là, et mettre du scotch, enfin voilà, et faire en sorte que tout soit le plus propre possible, que les bouts de verre ne tombent pas n'importe où aussi, ça c'est important. Et puis enlever ces baguettes là. Voilà. Ces baguettes là, il faut que je les enlève en premier avant de commencer à enlever les vitres. Il faut absolument que j'enlève les baguettes. Voilà. Donc du coup, ça va être à faire cet après-midi. Allez, c'est parti. Bon voilà, on a notre demi-sushi géant, presque. Donc en fait, ça va nous obliger à les faire une par une. Malheureusement, on n'a pas trop le choix. Et dedans, on a quand même beaucoup moins de soleil. Mais au moins, on mettra pas du verre partout. Bon, t'en as marre? Il fait chaud. Je pensais qu'en n'ayant pas les rayons du soleil, on allait avoir moins chaud. Mais en fait, non.
Du coup, on est d'accord que c'est une très bonne décision de casser les vitres parce que c'est un vrai aquarium sinon. Et pourtant, on est sous abri, on n'est pas en plein soleil. Et on a la porte d'ouverte devant et les lanterneaux. Tout à l'heure, on avait les deux lanterneaux, les deux portes ouvertes et j'étais en train de mourir de chaud. Il n'y a pas assez de circulation. Et on est au mois d'avril, donc non, c'est clair qu'on les pète. Hein. Ceux qui les gardent, je sais pas comment ils font. Hein. Ils ont une clim, peut-être qu'ils ont une clim, mais moi, c'est clair que c'est sûr que maintenant, je sais pourquoi je les casse. Non, il n'y a pas d'air qui rentre dedans. Il n'y a rien, c'est étouffant. C'est étouffant. Bon, on s'équipe? Allez-y. Ouais, le casque de CRS, c'est peut-être un peu too much juste pour du verre. Bon, moi je m'éloigne parce que j'ai qu'un masque. Il n'y a pas de paire de lunettes. Une fois qu'on a mis un coup, si on écoute bien, on entend le verre qui craque. Donc il y en a un peu partout par terre dans le car, mais pour moi je voulais vraiment que ce soit à l'intérieur et pas à l'extérieur. Parce que je le dis et je le répète, je suis pas chez moi et il y a des véhicules qui stationnent ici, j'ai pas envie de mettre des bouts de verre de partout. C'est du gravier donc on peut pas forcément ramasser correctement, ce serait une dalle. À la limite on peut passer un coup de balai et ça il n'y a pas de souci. Mais là c'est du gravier, donc j'ai mis des bâches dessous, sur le côté pour éviter de rayer la carrosserie, par-dessus. Enfin voilà, la totale, il n'y a rien qui est allé dessous. C'est tout parti à l'intérieur du car. J'ai fait en sorte que ça pète à l'intérieur aussi. Et puis voilà. Je pense qu'on va tout ranger, enlever un maximum de bouts de verre au sol, enlever le plus gros et on revient demain. Allez, ciao! Bon, aujourd'hui on est de retour. Après avoir cassé les vitres d'un côté, on va maintenant gratter tous les joints et tous les bouts de verre qui restent. Et surtout enlever ces grosses plaques qui sont en haut et en bas. Donc là je l'avais fait ici, je l'avais enlevé là, ces baguettes là. Mais après toutes les, en fait c'est des grosses baguettes où il y a des systèmes d'aération. Donc là c'est super haut parce que j'ai mis en air le car, donc il est beaucoup plus haut. Mais j'ai mon petit échafaudage, donc je vais pouvoir y accéder, dévisser tout ça, le décoller et je suis tranquille, ça peut tomber par terre, j'ai ce qu'il faut. Allez c'est parti. Bon, au final, même si on n'a pas le bon outil au bout du multi-outil, ça le fait quand même. C'est un peu chiant d'aller dans les angles avec ça. Mais ça va, ça dépanne. Je vais devoir faire avec demain aussi. Et mardi, j'irai chercher ce qu'il faut. Donc les petites spatules qui vont au bout. Voilà, ça se fait. J'ai fait que de mon temps. Bon, j'ai quand même réussi à démonter toutes les baguettes en haut. J'ai commencé à démonter derrière, je les ai dévissées pour l'autre côté. Et je pense qu'on démontera les baguettes. Je pense qu'on démontera les baguettes supérieures et inférieures avant de péter les vitres de l'autre côté parce que au final c'est plus chiant en fait de les laisser. Donc d'abord enlever les baguettes et ensuite péter les vitres. Et je pense qu'on les cassera de l'extérieur cette fois-ci et pas de l'intérieur. Enfin la première on la cassera de l'intérieur je pense. Et la deuxième je la casserai de l'extérieur. Histoire d'avoir un peu moins de verre dehors et plus dedans, parce qu'au final c'est plus facile à nettoyer dedans. Parce que dehors c'est un peu chiant, mettre les bâches, tout ça j'en mettrai quand même, mais bon, y a moins de risques que ça s'éparpille de partout. Bon voilà. J'ai pas avancé comme je voulais aujourd'hui, ça c'est la faute aux outils, mais j'ai quand même, je suis pas resté sans rien faire, j'ai quand même démonté mes baguettes. Et ça c'est plutôt pas mal.
Bon, pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là, on va ranger. Et puis on verra demain. Allez. Et oui, je fais toujours des apparitions fracassantes. Allez, hop là. Bon, aujourd'hui on est sur le toit du car et je vais retirer toutes les baguettes au niveau des fenêtres du côté droit, là où on n'a pas encore cassé les vitres. J'espère qu'il n'y a pas une vitre qui va venir toute seule parce que je suis tout seul aujourd'hui, donc s'il y a une vitre qui tombe, je suis pas dans la merde. Allez, c'est parti. Bon, clairement, je suis en train de galérer. Et le pire, c'est que je sais même pas pourquoi je galère. C'est censé s'enlever, de l'autre côté, j'y suis arrivé. Mais là, c'est impossible à décoller, quoi. Ou alors c'est moi qui ai plus de force, mais je suis dans un état, là. Je suis brûlé de partout. Que sur le dessus, en fait, dans les angles, il y a tout le vernis qui s'écaille. Et du coup, je suis en train de me niquer les bras de partout parce que le vernis me rentre dans la peau. C'est une erreur. Je pense que je vais le faire depuis l'échelle, mais c'est pas ce qu'il y a de plus stable. Bon, je vais bien y arriver. Puis au pire, si ça me saoule, je pète les vitres et puis voilà, ça sera réglé. Hein. Bon voilà, après avoir hésité sur plusieurs trucs, j'ai pas réussi tout de suite à enlever les baguettes en haut, j'ai pas réussi à faire d'autres trucs à côté et ça m'a vite saoulé. Je voulais enlever les baguettes du haut, du bas avant de casser les vitres. J'ai réussi à enlever que celle du bas et encore pas en plein parce qu'il y a un bout qui est ultra collé. En haut, il y avait une bande de mastic tout le long, je sais pas pourquoi. Tout le long, il y avait une bande de mastic, donc j'ai pu enlever les baguettes que quand j'ai pété les vitres. Du coup, j'ai pété les vitres des deux côtés. Il reste plus que la petite vitre à l'arrière qu'on va pas garder mais qu'on pètera plus tard. Donc là, je vais ramasser le verre. Il n'y en a pas beaucoup dedans, dehors. Il n'y en a pas beaucoup dehors, mais il y en a beaucoup dedans. J'ai fait exprès. Puis voilà. On va ramasser tout ça et puis on va rentrer. Et puis on verra demain ce qu'on fait. Mais normalement, demain, je vais aller acheter mon embout pour le multi-outil pour pouvoir gratter les joints. Et je me prends le soleil dans la face. Pour pouvoir gratter les joints qui sont ici. Je pense qu'il y en a pour un petit peu de taf. Le problème, c'est que mercredi, ils annoncent de la pluie. Donc là, on est lundi. Ça veut dire que demain... c'est impossible. C'est-à-dire que demain, il faut que j'enlève tous les joints. Donc ce sera pas possible. Il va falloir que je bâche et que je travaille sous la bâche. On verra bien. On va faire comme ça. Allez, c'est parti. Alors, la vidéo, elle se termine pas comme d'habitude. Tout simplement parce que j'ai été un petit peu cloué au lit, on va dire, pendant une journée complète. Normalement, j'aurais dû aller finir aujourd'hui de gratter les joints, comme je viens de le dire. J'aurais dû aller acheter mon outil. Je l'ai pas fait parce que mon corps a pas voulu, voilà, tout simplement, ça arrive des fois. Et là ça va un peu mieux, j'en ai profité pour faire le montage de la vidéo que vous regardez. J'espère que demain on va pouvoir continuer de gratter ces joints, on va pouvoir avancer un peu avant de se prendre la pluie, parce que demain mercredi il y a la pluie. Donc sur ces belles paroles, on va se quitter, c'est la fin de cette vidéo, en espérant vous retrouver assez vite et en pleine forme pour la suite des travaux. Allez, salut! Donc, je vous présente Georges, de la société, directeur de la société Start Energy, qui va travailler avec nous sur le car. Donc je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo, mais pour tout ce qui est solaire, c'est avec Georges qu'on va travailler. Ah bah oui, avec plaisir. Voilà. Merci Kevin.